Bonjour à vous, je vous remercie de votre attention. Vous avez sûrement déjà entendu cet adage qui est « l'art est le reflet de notre société ». Au vu de qu'est-ce qu'une société, il n'est pas étonnant de retrouver de plus en plus d'œuvres violentes, que ce soit les jeux vidéo, avec les jeux de guerre, ou les films d'horreur, avec les monstres et les zombies. Les livres n'échappent pas à cette réalité. L'auteur Patrick Sénécal a comme marque de commerce le sadisme, l'horreur et les côtés sombres de l'être humain. Dans le cadre de mon cours de français XA, j'ai eu à lire un livre qui devait être en lien avec mon programme d'études au Cégep. J'ai donc choisi else.com de Patrick Sénécal, car son histoire est en lien avec l'informatique, mon programme. Cette histoire est celle de Daniel Soul, qui est un multimilliardaire de Montréal qui possède une grosse compagnie immobilière. Son fils, Simon, qui est en train de finir son secondaire, traverse une passe difficile. Il y a aussi Marie, sa jolie collègue de travail, avec laquelle il a des relations sexuelles. En ce moment, il décide d'acheter des églises pour les transformer en bâtiments commerciaux ou résidentiels. Grâce à ce projet, il aura fait la connaissance d'un ancien étudiant de ce secondaire qui se nomme Martin Charon. Cette personne est très importante dans l'histoire. Il est celui qui fait découvrir à Daniel son côté sombre. Il est décrit comme une personne laide avec des difficultés sociales, mais aussitôt qu'il se trouve dans son monde, il a une toute autre attitude. C'est lui qui tire Daniel vers les ténèbres, pour rester dans le thème du livre, qui est perçu encore plus sombre que Daniel. Ce qui est étrange, c'est qu'auparavant, au secondaire, c'est Daniel qui avait le pouvoir de faire ce qu'il voulait. Filles, popularité, notes. Martin aurait eu le goût de ce pouvoir en le voyant aller. Des décennies plus tard, il revient donner ce souffle d'avidité au père de Simon. Ce que l'on peut tirer de cela, c'est qu'il a toujours eu cette soif de pouvoir, mais il y a juste Martin qui a pu dépasser ses limites en se laissant guider par l'effet de l'argent qui a donné du pouvoir. Il le dit lui-même. Ce n'est pas l'argent, ce n'est pas de faire de l'argent qui m'intéresse, mais ce que l'argent fait de moi. Mais ce que cet argent fait de moi. Page 46. Monsieur Charon est devenu ce qu'il est en assouvissant tous ses désirs, même les plus primaires. Ces deux hommes d'affaires aiment le pouvoir et le fait de se concentrer dans l'élite de la société, alimente ce plaisir. Cette élite est restreinte et a des privilèges. En s'inscrivant sur ce site exclusif, au plus puissant de la société, et en participant aux événements VIP, il a nourri ce besoin de supériorité. On a juste à penser au succès du site de rencontre Elite Single. Il faut payer assez cher un abonnement au site, et malgré cela, il reste populaire même chez la classe moyenne que tu ne trouves pas dans l'élite. Avant, il fallait se faire inviter par les membres pour pouvoir entrer. Exactement comme le site dans le roman. En progressant dans la lecture, la vraie nature de Martin se précise de plus en plus, car avant, il restait avec un mystère autour de lui. Il y a plusieurs raisons, dont que on ne connaît pas trop les limites de Martin. Il y a aussi la pièce mystère dans le livre de Charon, qui contient le crucifix. Et Martin lui-même est un mystère au début, un mystère. Un mystère, on peut dire ça même. Il est un mystère, car Daniel ne se souvient plus de lui. Même le site est mystérieux, car il n'est pas capable d'y accéder comme un site normal. On sent que les informations nous sont acheminées partie par partie pour garder la surprise, mais aussi pour ne pas avoir la vue d'ensemble qui enlève le mystère. En réfléchissant sur l'histoire du livre, cela m'a fait penser, peut-être un peu bizarrement, au site dans Star Wars.
Ils sont deux, un apprenti et un maître. Ces deux personnes cherchent le pouvoir par l'utilisation de leur passion, les émotions, puis il n'y a pas de limite au mal qu'ils peuvent faire pour avoir ce qu'ils désirent. Je le répète, mais c'est peut-être un peu drôle de comparer, c'est un peu drôle de comparer S.com au film de Star Wars, mais plus sérieusement, lors de ma lecture de ce roman, il y a un lien qui, après à peu près les 100 premières pages, m'ont apparu évident. Dans le cadre d'un autre de mes cours, qui est celui de philosophie, j'ai lu le livre Gorgias de Platon. Dans ce livre philosophique, qui a été écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ, Socrate discute avec des rhéteurs dans le but de connaître qu'est-ce que la rhétorique. Il discute avec trois d'entre eux, Gorgias, Polos et Calliclès. Ces trois personnes représentent les cas possibles des personnes qui pratiquent la rhétorique. Gorgias n'est pas concerné par la soif de pouvoir des deux autres. Les deux autres personnages me font penser à Daniel et à Martin. Je vais vous expliquer. Polos est le moins extrême dans ses actions, car il est gêné par la barrière morale de la société. Il se considère puissant par l'art qu'il pratique, en le comparant même à celui d'un tyran. On parle du pouvoir qu'il retient de la rhétorique. Mais pour arriver pleinement à ses fins, il lui manque ce courage d'aller jusqu'au bout de ses passions. C'est pas le cas de Calliclès. Ça serait un Polos qui est encore plus sombre et attiré vers les ténèbres. Pour reprendre l'expression tout à l'heure. Calliclès reprend même Polos en disant qu'il n'a pas à être gêné, mais il est mieux d'être comme lui, libre de toute chaîne morale. Alors, dans ces deux livres, nous avons deux personnages qui sont avides de pouvoir et qui l'obtiennent par la ruse et l'argent. Ces personnages au degré de perfidie différent, mais pourtant pouvant être jumelés, Polos et Daniel, puis après Calliclès et Martin. En constatant que nous pouvons associer Else.com à une histoire actuelle, Star Wars, et une antique, le Gorgias de Platon, cela nous prouve que cette histoire est intemporelle. Pour revenir à la raison principale qui avait motivé mon choix vers le livre Else.com, je l'avais choisi pour son lien avec l'informatique. Dans cette histoire, l'informatique sert de levier pour vivre leur passion à le maximum en obtenant tout ce qu'ils veulent, surtout ce qui est interdit. L'informatique a son rôle original perverti, car il est plutôt un outil qui permet de simplifier la vie grâce aux nouvelles possibilités qu'elle permet. Mais j'en suis sûr, cette perversion n'est pas une invention de l'auteur, mais une chose qui se produit sous notre nez sans que nous soyons au courant, car ces personnes malhonnêtes utilisent vraiment le logiciel Tor pour être plus difficile à retrouver par les autorités. Dans l'histoire, Daniel essaie de trouver le site S.com dans des moteurs de recherche, mais ne le trouve pas. Cela veut dire que ce site n'est pas archivé. Cette pratique n'est pas exclusivement réservée aux criminels. Par exemple, des sites qui contiennent des ouvrages comme des universités n'archivent pas leurs œuvres dans le but qu'ils soient consultés que par ceux que l'université aura donné l'accès au site principal et on pourra trouver le lien vers l'ouvrage. Ou sinon, presque sûr que l'archivage serait obligatoire. Dans les thématiques présentes dans ce livre, il n'y a pas juste le pouvoir, il y a aussi la morale et le sexe, entre autres. D'autres sources à l'autre, d'une source à l'autre, cela diffère
mais le pourcentage de pornographie sur Internet serait aux alentours de 20%. Cela concerne donc un site sur 5, et ces sites offrent un vaste choix de genres différents, comme des sites de l'histoire et les événements spéciaux. Ces vastes choix permettent de combler leurs désirs en nous suffisant leur soif de passion. La morale intervient dans le choix qu'il est fait d'Internet. Il nous permet de faire tellement de choses, mais cela ne veut pas dire que nous devons exploiter chaque option possible. Les sites criminels ne devraient pas exister, mais dans un monde idéal, les criminels n'existeraient pas. Malheureusement, on ne se retrouve pas dans le monde, on se trouve dans notre monde où il existe. La création d'un organisme qui peut offrir autant de possibilités que le site s.com n'aurait sans doute jamais été possible sans la connexion qu'ils peuvent créer grâce au réseau d'Internet. Ils ont utilisé la force d'Internet dans leur but perfide. Comme d'autres avant, il y a peut-être certains créateurs qui regrettent leur création au vu de ce qu'elle devient. Il faut essayer de rendre Internet plus sûr et plus propre, mais c'est peut-être une tâche impossible à faire, car comme les livres sont le reflet de notre société, Internet est peut-être le reflet de notre humanité. Pour purger Internet, il faudrait peut-être nous purger. Il faudrait peut-être commencer par là. Je vous remercie encore pour votre écoute. Bonne journée.